J'avais déjà fini de rédiger cette intervention quand je suis tombé sur le texte d'une newsletter traditionnaliste que je reçois régulièrement, qui s'appelle La Paix liturgique. Peut-être que certains d'entre vous la reçoivent, même si, de mon point de vue, cette newsletter est assez fidèle à entretenir la guerre liturgique. Mais enfin, c'est ça le problème dans lequel on est tombé. Et il rapporte un conflit avec un prêtre qui avait été désigné dans le diocèse pour accompagner le groupe de ces catholiques attachés au rite tridentin, issu du Concile de Trente. L'auteur anonyme rapporte ceci, je vous le cite. Et le prêtre de développer, le Christ manifeste que son action est d'abord la mise en œuvre de la miséricorde, puisque Dieu nous supporte bien, comment pouvons-nous ne pas nous supporter les uns les autres? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on est en plein dedans. La réalité de notre, alors il dit, la réalité de notre paroisse est très diversifiée, rajoute le même prêtre. Et commentaire de celui qui rapporte cela, c'était plutôt aimons-nous les uns les autres que supportons-nous les uns les autres. Il met en cause finalement ce choix qui a été fait par le prêtre là-dessus. Ce n'est pas le fait que ce soit un prêtre, mais c'est un des problèmes des traditionalistes, c'est que malheureusement, ils ne connaissent pas vraiment l'écriture, ils connaissent la tradition, mais l'écriture, ils ne voient pas où ça mène, et que dans le passage qui nous a été cité tout à l'heure, très clairement, supportons-nous les uns les autres n'est pas du tout opposé à la recommandation de l'amour. Je pense que c'est quand même effectivement important que ça en fait partie. Et je vais essayer de le montrer. Il est clair qu'on l'a déjà bien souligné, d'emblée, le mot supporter est lui-même plein d'ambivalence dans tout le Nouveau Testament. On le retrouve à plusieurs reprises quand même. Et Laurent a fait allusion au grec, mais dans le français supporter, on sait bien que grâce à son évolution sous l'influence de l'anglais, on voit qu'il y a aussi cette ambivalence. On s'apprécie très très fortement. Les écrits du Nouveau Testament, d'ailleurs, utilisent, j'ai vu, 5 mots grecs pour tenter d'approcher ce que nous essayons de signifier avec ce mot, nous supporter les uns les autres. Et ça nous oriente vers des termes très physiques, comme porter, parce que ça fait partie du mot, tenir, voilà. Et puis des termes plus, j'allais dire, plus psychiques, enfin, comme patienter, persévérer. En gros, supporter nous situe dans l'espace, de sorte que nous résistons à l'implacable loi de la gravité. On porte. Et dans le temps, de sorte que nous poursuivons vers un achèvement. Et cela ne concerne pas que nos relations avec les autres personnes. Nous le savons bien, il nous faut supporter des températures, des situations, des limites personnelles, le brouillard ce matin, bon, je passe. Nous le savons bien. Le Nouveau Testament ne l'ignore pas d'ailleurs, puisqu'il parle lui aussi de supporter des persécutions à plusieurs reprises. Mais il m'a semblé significatif de relever que dans l'hymne à l'amour, ce qu'on appelle dans nos Bibles catholiques, de Paul, la première aux Corinthiens, chapitre 13, les 3 termes par lesquels parfois on traduit supporter sont présents et sont plus ou moins synonymes, et c'est intéressant. Du coup, j'ai comparé 3 traductions parmi d'autres pour faire découvrir les synonymes du terme que vous avez choisi. Et ça, je me suis dit, ça peut évoquer des choses. Je prends la Bible en français courant. L'amour est patient. Voilà, c'est déjà un élément. Patient et bon. Et un peu plus loin, en toutes circonstances, il fait face. Il garde la foi, il espère, il persévère. Patient, fait face, persévère. Et puis, j'ai pris la traduction officielle, liturgique, catholique. On prend patience, ça reste très. Il supporte tout, c'est le seul endroit où il est vraiment pris comme tel. Il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. C'est bien pour vous montrer que c'est absolument pas contradictoire, enfin, avec
de supporter les uns les autres avec le fait de s'aimer les uns les autres. Au contraire. Shuaki, enfin, l'amour patiente, il couvre tout, il adhère tout, il espère tout, il endure tout. J'ai bien aimé, j'aime bien d'ailleurs, souvent il vient nous prendre un peu à revers, à sa manière de faire, et il nous permet de saisir des choses auxquelles, effectivement, spontanément, on ne penserait pas. Donc vous voyez la richesse, en fait, de vocabulaire qu'il y a derrière. Et je trouve que quand Paul parle ainsi de l'amour, c'est bien l'ensemble de nos relations avec Dieu et avec notre prochain qui sont ainsi au cœur de ce que nous essayons de nous lier malgré nos divisions. Et l'invitation donc à se supporter les uns les autres, qui se décline dans diverses manières, enfin on l'a évoqué, hein, s'adressant à une communauté divisée, est un encouragement, je trouve, d'autant plus précieux que le domaine relationnel rend encore plus compliqué l'effort qu'il faut faire pour supporter. En effet, dans cet exercice, l'arrivée de l'autre, comme ça a été mentionné, l'arrivée de l'autre bouleverse toute continuité dans l'effort et oblige à un renouvellement constant. C'est surtout sur cette altérité que je voudrais m'arrêter. Bien sûr, il y a au départ cet aspect négatif qui fait que notre confort de vie se retrouve quelque peu mis en cause. Je me rappelle assez volontiers cette religieuse qui est aujourd'hui décédée et qui me disait combien elle pouvait être agacée, ce sont ses mots, par une autre personne de son EHPAD qui l'a maintenant rejointe. Cet agacement très sensible chez les personnes âgées. Je le note parce que c'est aussi intéressant et important, c'est-à-dire que c'est au moment où il faut se préparer à une rencontre inédite, un moment qui est tout à fait spécial, que l'agacement ressort peut-être encore plus fortement. Et elle fait partie donc de ce symptôme du dérangement intérieur, difficile à éviter. Surtout là, dans le cas de cette religieuse, quand on est dans la même maison, c'est un petit peu compliqué. Mais avec le risque que cela peut générer une solitude enfermante, un retour sur l'identité et malheureusement une fermeture à l'autre. Heureusement, ce confort de vie peut aussi être compris comme étant celui d'un compromis, hein, dans lequel on a pu inscrire d'une certaine manière la manière dont on voulait suivre le Christ, observer croyances et pratiques que l'on estimait liées à cette suite. Mais je dirais que dans ce compromis, l'autre a déjà sa place. On peut recevoir de l'autre un support, mais on a peut-être enfermé l'autre dans une image préétablie. Et ça, c'est quand même un des risques les plus forts qui soient. Et donc, du coup, c'est très important de pouvoir renégocier le compromis. On voit bien comment aujourd'hui, là aussi on pourrait faire allusion à notre pays, la grande difficulté à négocier des compromis nous empêche de vivre quelque part. Mais, donc, ce confort de vie n'a pas la même portée selon qu'il s'agit de suivre le Christ et donc d'être conforté par l'autre dans l'imprévisible marche de l'esprit qui est spécifique à chacun. Le compromis est là, et il se sait beaucoup plus provisoire, à mon avis, ou selon qu'il s'agit d'observer des croyances et des pratiques et de se conformer donc à des repères préétablis, nous en avons tous, pour servir à la cohérence de ma communauté, qui fort heureusement d'ailleurs me menait à suivre le Christ. Ajoutons que la communauté des croyants, l'Église, dans cette même irréductible tension, je parle de l'Église, c'est pour parler des églises aussi, enfin toutes, nous sommes dans ce cas-là. Suivre le Christ au risque d'un inconfort social, et nous devenons insupportables, ou renforcer ses repères au risque d'une instrumentalisation sociale, et nous devenons des supporters. Nous avons toujours ce risque-là. Il me faut donc toujours évaluer la place de l'autre dans mes projets, dans mes formes personnelles d'organisation. Ça fait partie du plus quotidien de l'humain.
de sa naissance jusqu'à sa mort, bien évidemment. Toujours, nous avons évalué cela, et pareillement dans une communauté. Arrivé ici, permettez-moi de vous citer une parole d'un père du désert qui m'est revenu assez régulièrement. C'est Abba Agathon. À propos d'Abba Agathon, qu'on rapporte ceci, un frère vint lui dire « Je désire habiter avec des frères. Dis-moi comment cohabiter avec eux. » Le vieillard lui dit « Comme au premier jour de ta venue parmi eux, garde ainsi ta condition d'étranger tous les jours de ta vie pour ne pas te familiariser avec eux. » Je trouvais ça très intéressant, ces propos, parce qu'il nous situe aux antipodes des conseils relationnels d'aujourd'hui, quand même. Hein. Mais il me semble important d'en saisir la pointe. Il ne s'agit pas de se garder de tout contact, mais de veiller jour après jour à l'altérité de l'autre comme de soi-même. Oui, je n'ai pas à coller au groupe, à ses usages, à ses habitudes, à ses idéologies, comme si j'avais peur de n'être pas accueilli ou intégré. Ça fait partie de la peur, je pense, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, la peur qui agite la méfiance. Mais j'ai plutôt, en même temps que je découvre les usages, les habitudes, les idéologies qui ont cours dans ce groupe auquel je me lie, à repérer en quoi chacun dans ce groupe est unique, et du coup à l'accueillir, voire à l'encourager dans sa spécificité, à le distinguer au milieu des autres. C'est une manière de vivre la communauté que tout le monde n'a pas. Je vois comment des gens que je rencontre dans mon ministère actuel, j'ai fait beaucoup de confessions, mais je vois que je suis dans une basilique qui est comme un supermarché de la dévotion catholique. Mais donc là, en écoutant les confessions, on entend des choses, et il y a des gens qui souffrent de ça, vraiment, profondément, de ce qu'on leur laisse entendre que, bon, s'ils veulent être de bons catholiques, voilà ce qu'ils doivent faire. Alors moi, je les aide à résister à ce genre de choses. Au cœur de notre foi, nous avons ce résumé de la bonne nouvelle que nous donne l'évangile de Jean. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Supporter la venue du tout autre, dont nous savons qu'elle a abouti à sa crucifixion, cela n'est possible que dans une attitude d'accueil et de confiance, on y revient, qui nous fait grandir selon cette différence de l'autre. Cela n'est pas sans souffrance, ça c'est clair. Le Christ ne nous a pas promis le confort et la tranquillité, hein, pour en revenir là. Mais cela nous fait entrer dans la richesse de la différence au point où nous découvrons quelque part semblable. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Là aussi notre joie. Je me suis penché aussi sur la locution les uns les autres que nous utilisons en français pour exprimer une certaine réciprocité dans les relations. Elle accompagne dans nos écrits du Nouveau Testament toute une série d'attitudes qui manifestent l'inventivité de l'amour. Se supporter, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi se prévenir d'égards les uns les autres, être accueillants les uns les autres, être capable de s'avertir les uns les autres, s'attendre les uns les autres, porter les fardeaux les uns les autres, se réconforter les uns, pratiquer l'hospitalité, et bien d'autres encore. Le tout étant résumé par ce qui, dans l'évangile de Jean et son épître, devient un mantra: aimez-vous les uns les autres. En n'oublions pas une chose, malgré la règle d'or de la morale, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Ne réglons pas nos attitudes, pardon, ça c'est un beau lapsus. Ne réglons pas nos attitudes envers les autres sur nous-mêmes. De la réciprocité, certainement. De la symétrie, non. Je crois que c'est très important de faire la grande différence entre les deux, car ce n'est plus l'autre que l'on rencontre à ce moment-là, que l'on aime, que l'on supporte. Il me semble, mine de rien, qu'à travers le souci de se supporter les uns les autres, nous découvrons comme une description pratique de la vie ecclésiale, un terrain d'ascèse quotidienne
pour se préparer, grâce au Christ, à la rencontre définitive avec le tout autre. Nous supporter positivement et négativement les uns les autres dans nos différences, c'est regarder ensemble l'horizon de l'histoire encore à construire. Je termine en citant une hymne du Bréviaire. Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger. Frappe à ma porte, tu viens me ressusciter. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte tout le vent de ton esprit. Frappe à ma porte le cri de tous mes frères. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi la misère du monde. Frappe à ma porte, le Dieu de toute ma joie. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. J'ai d'ailleurs un peu dépassé l'heure.